Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opale Guidance. J'ai le grand plaisir de vous retrouver à nouveau pour des tirages astrologiques, mais qui vont concerner bien entendu le mois d'avril 2022. Et nous allons inaugurer donc cette série de tirages par le signe du Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, je vais me répéter, mais soyez très très vigilants. Donc, ce tirage, même si vous êtes du signe du Capricorne, peut ne pas vous parler, puisque c'est un tirage général. Hein. C'est toute la différence avec un tirage personnalisé, que vous pouvez donc faire aussi avec moi, puisque je fais donc des consultations privées. Donc, soit par téléphone en direct, hein, soit toujours en direct par vidéo Skype. Alors avant de commencer, donc je voulais vous dire un grand merci, puisque nous avons passé il y a quelques jours, la barre des 8000 abonnés, hein, donc ça me fait vraiment chaud au cœur, hein, vous ne pouvez pas savoir, hein, donc c'est véritablement pour moi une reconnaissance de tout ce que je fais, donc je vous en dis merci. Je ne sais pas, les mots ne sont pas assez forts pour vous dire combien je suis dans la gratitude, hein, combien tout cela me fait plaisir. D'autant plus que j'ai remarqué que nous avons une communauté qui est très très bienveillante, qui toujours dans le respect la plupart du temps. Bien entendu, il peut arriver qu'il y ait certains trolls qui soient de passage, mais bon, ça n'est véritablement pas là la majorité des personnes qui se trouvent sur cette chaîne. Hein. Donc je vous remercie beaucoup, enfin, c'est vraiment, hein, c'est vraiment immense que vous m'apportez comme joie en ce moment. Voilà. Alors bien entendu, si vous êtes nouveau, eh bien je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces si cela vous plaît. Et puis bien entendu à vous abonner. Hein, c'est véritablement pour moi la récompense suprême. Voilà. Alors, je commence avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc, nous avons le 4 d'épée et nous avons la roue de la fortune. Alors, ces deux cartes, elles vont très très bien ensemble au niveau des énergies. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le 4... Alors, la roue de la fortune, elle est tombée à l'envers. J'ai oublié de le dire. Hein. Le 4 d'épée, vous voyez, donc on a ici cette carte qui nous montre quelqu'un qui est allongé comme un gisant. Hein, ça fait penser un petit peu à un gisant, vous voyez, sur les tombeaux. Alors, le 4 d'épée, ça va nous parler véritablement d'une pause nécessaire, hein, d'un recul nécessaire pour souvent se guérir de quelque chose, pour aller mieux. Et ça peut parler aussi de méditation, ça peut parler de réflexion nécessaire avant une prise de décision importante. Hein. Ça parle en général d'une période d'inaction, d'inactivité, hein, de retour à soi. Hein. C'est surtout ça qu'il faut voir dans ce 4 d'épée. Voilà. Alors, la roue de la fortune, à l'endroit, va nous parler véritablement de changement, de tournant dans sa vie, de roue qui tourne, mais dans le bon sens. C'est souvent une carte positive, hein, qui nous parle véritablement, qui peut nous parler aussi du destin qui nous attend, de la roue qui doit tourner en quelque sorte. Hein. Donc c'est une roue qui parle aussi de moments de chance dans sa vie, d'un retournement de situation heureux, souvent. Hein. Et puis à l'envers, on va avoir l'idée véritablement que la roue ne tourne pas bien ou ne tourne plus. On a cette idée d'arrêt, en quelque sorte, d'obstacle. Des difficultés aussi peut-être à aller de l'avant, des difficultés à accepter des changements importants dans sa vie. Hein. Ça peut parler aussi d'un karma qu'on devrait en quelque sorte guérir pour avancer, pour aller justement vers son destin. C'est un destin qui est bloqué en quelque sorte. Hein. Alors qui est bloqué de par les événements extérieurs, mais ça peut aussi
être nous-mêmes, comme je vous l'ai dit, qui bloquons les choses par peur de changement. Voilà. Alors, je continue ici. Donc ici, on a la carte de la maison, dans ce jeu de Petit Lenormand revisité, qui est les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Hein. Alors, la maison, ça nous parle d'abord d'une maison, d'un bien, hein, d'une construction. Ça peut parler aussi donc du foyer, de la famille, du home, comme on l'entend en anglais, c'est-à-dire de la sécurité d'une maison, vous voyez, d'un endroit sécurisant, d'un endroit réconfortant. Hein. Ça peut parler aussi d'une famille, ça peut parler d'un couple qui vit ensemble sous le même toit. Et puis ça peut parler aussi du fort intérieur, hein, de notre maison intérieure, si vous voulez, dans laquelle on se réfugie souvent. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, en quelque sorte, on retourne à soi, on se protège avec cette carte-là. Hein, on protège des événements qui seraient un petit peu difficiles à vivre dans notre quotidien. Voilà. Alors, j'ai ici donc les oiseaux, j'espère que vous voyez bien. J'ai dû changer un petit peu ma caméra, c'est bizarre parce que d'habitude mon trépied est beaucoup plus haut et cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, pour avoir une vue normale, j'ai dû véritablement baisser le trépied, ce qui n'est pas normal, mais bon, je ne cherche pas à comprendre. Voilà. Alors, on a les oiseaux ici, on a le trèfle, on a la montagne, on a les souris, la maison, le fouet, le balai, le bateau ou le navire, hein, on peut l'appeler comme on veut. On ne dit plus tellement navire d'ailleurs, ça tombe. J'ai l'impression que ce mot tombe en désuétude. Hein. L'étoile et puis le cœur. Alors, on dit quand même les navires de guerre, on ne dit pas des bateaux de guerre, hein, des navires de guerre, les navires de croisière, mais en général le mot bateau est prédominant de nos jours. Hein. Alors, donc ici, si je regarde la diagonale, vous savez que bon, c'est mon habitude de regarder cette diagonale. Hein. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, on me dit que je dois la regarder. Donc vous avez les oiseaux, la maison et le cœur. Alors ici, les oiseaux, ça va nous parler de tout ce qui est communication, hein. D'un besoin certainement ici de communiquer, puisque c'est la première carte qui est tombée. Ce n'est pas rien. Et on a cette idée quand même de nervosité, vous voyez, de cet oiseau qui virevolte un petit peu nerveusement, là. Pour moi, c'est ici l'idée qu'on a quelqu'un, alors homme ou femme, c'est à vous de voir, hein. Quelqu'un qui a envie de reprendre une communication avec quelqu'un d'autre, hein. Quelqu'un qui a envie de parler et en quelque sorte, avec cette carte du cœur, eh bien, on comprend que on a envie de dire ses sentiments à une autre personne, d'exprimer son amour, mais ça peut être aussi, on me l'a fait judicieusement remarquer, ça peut être aussi un tirage qui peut parler parfois d'amitié, et donc c'est à vous de replacer les choses dans leur contexte, hein, d'après votre situation de vie, hein, si cela vous parle, bien entendu. Donc on a ici une personne qui veut exprimer ses sentiments d'amour ou d'amitié, mais bon, moi j'ai souvent des tirages qui parlent d'amour, donc je vais parler d'amour pour l'instant, on verra bien si je dois réadapter les choses. Hein. Alors, on doit exprimer cet amour, mais ici, vous voyez, au milieu, vous avez la maison. Donc j'ai l'impression qu'on nous dit en quelque sorte que, je vais dire cet homme, hein, pour simplifier, mais ça peut être une femme, que cet homme a envie d'exprimer ses sentiments ici, de revenir vers une personne ici, certainement matérialisée par cette maison, avec peut-être avec laquelle peut-être plutôt il a déjà vécu, hein, sous le même toit. Donc ça peut être le retour d'un ex, hein, d'un ex-conjoint, d'un ex-concubin en quelque sorte, hein, qui voudrait ici revenir vers son autre, hein, pour lui exprimer ses sentiments. Donc ça peut être vu comme ça.
On verra bien, parce que bon, je vois aussi une autre idée ici au milieu, mais j'en reparlerai ensuite. Donc, on a cette personne qui a envie de communiquer, qui est dans l'anxiété, vous voyez. On a envie, avec le trèfle ici, de se donner une nouvelle chance, certainement. Une nouvelle chance d'être ensemble, hein. Le trèfle, ça parle de chance, ça parle d'opportunité, ça parle aussi de petit bonheur de la vie, hein. Donc ici, on a véritablement quelqu'un qui est au demeurant, au départ, optimiste, hein, qui a envie de se redonner une chance d'être avec cette personne. Mais voyez, on a affaire ici à quelque chose d'imposant, la montagne. Et la montagne dans ce jeu, hein, nous parle d'obstacles, nous parle d'impossibilités vraiment assez importantes, hein. Ce n'est pas les nuages. Les nuages vont nous parler de problèmes, de retard, ou vous voyez, d'obstacles, mais momentanés, puisque les nuages passent, hein. Mais la montagne, elle est toujours là, hein. Elle est toujours là, elle est imposante. Elle nous bloque le passage en quelque sorte, et on ne peut pas rien faire, hein. Donc ici, on se sent on a une idée d'une personne, d'un homme peut-être, qui veut reprendre la communication, qui a l'intention peut-être ici de saisir des opportunités pour le faire, hein, de saisir sa chance en quelque sorte, mais qui n'y arrive pas, hein. Donc on a une idée de quelqu'un qui est dans le dénuement, qui ne sait pas comment agir, qui ne sait pas comment faire, hein, qui a l'impression que c'est pratiquement impossible, hein. C'est ça que je ressens, hein. On se dit que ce n'est pas possible, on a envie d'y aller, mais ce n'est pas possible. Alors pourquoi? Bien, on nous l'explique en dessous, hein. Alors, vous voyez, on a déjà donc cette carte des oiseaux qui nous parle d'une certaine nervosité, mais avec les souris, c'est encore amplifié. Les souris vont nous parler du manque. Alors, du manque, ça peut être du manque d'argent, ça peut être du manque d'une personne, hein, vous voyez. Alors ici, on a peut-être quelqu'un qui veut revenir, certainement, mais qui a peut-être le manque de l'autre, hein, mais qui en même temps qui est angoissé. Cela le mine, cela le grignote de l'intérieur, vous voyez, comme ces souris qui grignotent ce tissu-là, cette souris qui grignote ce tissu, ou ces fruits, hein, ces pommes. On a véritablement ici on insiste lourdement sur l'angoisse, sur l'anxiété, hein, sur l'anxiété qu'on a donc à agir, hein, à manifester ici son amour, hein, à revenir manifester son amour à cette personne. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici on a cette maison, mais elle me parle un petit peu différemment. On a donc ce fouet, ce balai. Donc le fouet, le balai vont nous parler de tension. Donc ça peut parler de la peur de revenir et en quelque sorte de devoir en quelque sorte essuyer les plâtres, en quelque sorte d'avoir des reproches, hein, de se retrouver dans une situation de conflit, de querelle qui nous fait peur en quelque sorte, qui nous angoisse, hein. Et ici, donc, on a toujours cette maison donc, qui parle de retour vers le bercail, hein, je vais dire ça comme ça. Mais ça peut aussi symboliser, comme je vous l'ai dit, le fort intérieur, hein. Donc, on peut avoir l'idée de « je suis dans mon fort intérieur, je me protège. Pour l'instant, je ne fais rien, car j'ai peur des représailles, hein. » Certainement qu'on a quelqu'un qui a peur de revenir, peut-être parce qu'il a tardé trop longtemps le faire. Donc, on a peur que cela se passe mal, mais peut-être qu'on a des choses aussi à se reprocher. C'est possible, hein, que l'on ait mal agi envers l'autre et que on a peur, oui, des représailles, hein, des reproches, ce qui est normal, hein. C'est normal d'avoir aussi des reproches si on s'est mal conduit, hein. Donc, voilà. Donc, on a peut-être cette idée de, vous voyez, j'y vais pas, j'ai en quelque sorte ici l'idée peut-être aussi de tourment intérieur, de tension intérieure, hein, vous voyez, mais ça peut être aussi des tensions avec quelqu'un dans le concret, hein, voilà. Alors, on voit que cet homme, on a 3 belles cartes ici, n'empêche que cet homme ici, il veut surmonter les obstacles. Vous voyez, on retrouve la montagne en dessous de ce bateau, hein. Le bateau, donc, c'est un moyen de transport, mais assez lent.
Ici, on a un bateau imaginaire qui flotte dans l'air, là. Hein. Donc, on a ici véritablement l'idée pour moi de partir vers ses rêves. Hein. C'est une carte qui me parle plus du mental. Donc, c'est véritablement, on a envie de, oui, de partir vers son rêve. Et son rêve, c'est bien entendu de revenir vers cette personne avec laquelle on a peut-être été ensemble sous le même toit, comme je vous l'ai dit. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Hein. Donc, on va devoir aussi eh bien, surmonter les problèmes puisqu'on surmonte cette montagne. Donc, on a envie de le faire. Ici, on a envie de s'élancer en quelque sorte. Hein. Et en quelque sorte, on est nourri par son espoir, vous voyez. Ici, on a peut-être au départ, ici, quelqu'un qui avait du mal à y aller puisqu'il il se disait c'est pas possible. Hein. C'est pratiquement impossible parce que j'ai trop de peur. Hein. Mais on a quand même cette idée de... j'ai l'espoir quand même que cela se passe bien. Hein. Que je puisse ici manifester cet amour et qu'on puisse revivre cet amour ensemble. Parce qu'on a quand même ces deux signes qui sont l'image du couple qui s'aime réellement. Hein. On a peut-être aussi avec ces deux cartes-là, vous voyez, l'étoile me parle aussi, peut parler aussi d'une certaine guidance, hein, de l'étoile guide en quelque sorte, comme un petit peu l'étoile du berger. Donc on a peut-être ici l'idée qu'on est poussé par l'univers hein, à se réunir à quelqu'un. Hein. On est poussé, donc on a peut-être ici, peut-être, hein, je ne suis pas sûre, mais peut-être une relation d'âme ici. On a peut-être l'idée du destin. Du destin, c'est ton destin. Tu dois suivre cette étoile qui te mène à cette personne-là et pas une autre. Hein. C'est possible aussi, d'autant plus qu'avec, je vous ai dit, avec la route de la fortune ici, quand elle est à l'endroit, on va nous parler du destin et à l'envers, on va nous parler d'un destin contrarié. Hein. Peut-être d'un karma à guérir en même temps. Voilà. Alors, je regarde les cartes verticalement ici. Donc, on a donc cette idée d'amplification, vous voyez, avec ces deux cartes de l'angoisse. En même temps qu'on a donc cette idée de communication à faire. Hein. Ici, on a cette idée de manque de l'autre. Hein. Alors, j'y vois pas trop le manque de l'argent. Bon, c'est à vous de voir. Peut-être que cette carte vous parlera peut-être de quelqu'un qui n'arrive pas à revenir parce qu'il y a des problèmes d'argent dans cette famille. Mais moi, je ne ressens pas trop comme ça. Donc, un manque de l'autre, certainement ici, et le désir donc d'aller, de se lancer, de partir, comme on dirait, à l'aventure. Hein. C'est un petit peu la carte du fou ici. Hein. J'ai l'impression, je ressens le mât ou le fou dans le tarot. Hein. On y va... on suit sa bonne étoile et puis peu importe le reste, peu importe ce qui va nous arriver, mais on y va. Hein. Voilà. Ici, donc, on a le trèfle, la maison et l'étoile. Eh bien, c'est l'idée, véritablement, on a la chance et l'espoir. Vous voyez, c'est ici, on est en quelque sorte en train de regonfler sa confiance, hein, de se dire que on va y aller, on va saisir sa chance parce que on est certainement ici peut-être inspiré, on est peut-être poussé par l'univers, hein, et on y croit. Hein, on a cette idée de foi avec l'étoile. Hein, on croit véritablement qu'on va pouvoir y arriver. Hein, mais vous voyez, on a quand même une certaine ambivalence chez cette personne, chez cet homme hein, ou cette femme. On a l'idée ici que les choses ne sont pas simples. C'est véritablement, je vais dire, corsé en quelque sorte. Et que on va devoir certainement se battre contre soi-même, hein, c'est ça que je ressens, pour arriver à manifester cet amour-là. Et on va aussi donc devoir peut-être éventuellement combattre ses, combattre ses peurs parce qu'on a peur de revenir et d'avoir des reproches. Hein. On a peur que ça se passe très très mal ici au niveau de ces retrouvailles. Hein. Voilà. On a peur peut-être aussi, si je regarde ces deux cartes-là, que, eh bien, que, vous voyez, le fouet et le balai, hein, qu'en quelque sorte, on soit expulsé, hein, que cette personne ne veuille plus de nous.
et ne veuille plus de cet amour, hein, en même temps, puisqu'on a, non, faut pas oublier qu'il y a le balai aussi, hein, le balai qui cherche, comment dire, qui sert véritablement à chasser ce qui doit l'être, hein. Voilà. Donc peut-être ici quelqu'un qui a des peurs de revenir, par peur du rejet, par peur de ne pas y arriver, par peur d'être rejeté, parce que soit il a été, enfin, soit il a pris du temps, hein. C'est certainement ce qu'on voit avec cette carte-là, puisqu'on a une idée d'inactivité, d'inaction, hein. Peut-être aussi de remettre les choses au lendemain, hein. Cette carte, elle peut nous parler de procrastination, hein. Je remets toujours au lendemain au lieu de faire les choses le jour même. C'est possible, hein. Donc peut-être pour ça, et peut-être aussi parce que on a cette idée peut-être, hein, d'avoir mal agi envers cette personne. Peut-être qu'il y a là des choses à remettre sur la table, des explications à donner, des malentendus peut-être aussi, pourquoi pas, hein. Voilà, on va voir la suite. Alors la suite, j'ai changé, vous voyez, vous allez me dire, bah oui, j'aime bien le jeu de l'oracle des miroirs, mais bon, j'aime bien aussi me renouveler. Donc aujourd'hui, je vais vous prendre de nouveaux jeux. Donc ici, on a l'oracle de l'œil du lotus, ou de lotus, je ne sais plus trop. Donc ce sont des cartes qui sont, vous voyez, avec des sortes de... Alors, je ne sais pas, des sortes de peintures, hein. Je ne sais pas comment elles sont faites, si c'est des peintures à l'huile, ou je ne sais pas. Donc ce sont des cartes qui sont très, enfin pour moi qui sont très belles, hein, et en même temps qui sont très symboliques, donc j'aime beaucoup. Alors ça va changer, bien entendu, je vais prendre un temps d'adaptation, il va falloir un certain temps d'accommodation ce jeu, puisque je n'y suis pas habituée, hein, mais ça va prendre du temps peut-être, mais je vais savoir créer une connexion avec ce jeu là. Alors comme pendant de jeu, vous avez cet autre jeu. Alors, vous allez me dire, ça ressemble. Oui, ça ressemble. C'est la même forme de carte, hein, le même format. Les mêmes, vous voyez, les mêmes peintures, hein. Alors, le même style. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes auteurs, hein, qui ont créé donc ici ce jeu. Donc, le premier jeu, l'oracle de l'œil de lotus, est un jeu beaucoup plus général, hein, qui peut nous parler de l'amour, mais ça peut parler aussi du travail, des finances, etc., de la santé. Et ici, on a un jeu qui est beaucoup plus sentimental, hein. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était bien de prendre ces deux jeux, puisque comme ils ont été créés par les mêmes auteurs, il y a déjà certainement une connexion qui est déjà installée entre ces jeux, hein. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par l'œil de lotus. Donc, on va mélanger les cartes et puis je vais recouvrir, comme je fais d'habitude, hein. Alors, ça va changer un petit peu. Il faut bien se renouveler. Alors, je vais couper et je vais donc... Je vais couper et je vais recouvrir le jeu. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vérifie parce que quelquefois, sans faire attention, ça m'est arrivé déjà de pousser le trépied et puis on n'y voyait plus rien. Donc c'est important quand même de bien voir les cartes. Alors, on va retourner la carte du milieu. Alors, on a l'accident. Alors, vous voyez, cette carte, bon, c'est une tour, hein, une tour qui est, qui est malmenée, qui est, comment dire, qui commence à se lézarder, qui commence à tomber. Alors, certainement qu'il y a eu peut-être un coup de canon là-dedans, ou bien c'est la foudre, hein, puisque cette carte, elle n'est pas sans me rappeler la carte de la tour, justement, dans le tarot, hein.
cette tour qui est foudroyée. Alors là, c'est peut-être le cas. Hein. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, on a cette maison juste en dessous. Je regardais. Hein. Et on a exactement là, vous voyez, une habitation, si on veut dire. Hein. Une tour, c'est aussi une habitation. Hein. Donc, c'est comme si on me disait que cette maison, en quelque sorte, c'est un symbole de peut-être du bonheur perdu, du bonheur qui a été complètement, qui s'est complètement effondré ici. Hein. Peut-être avec la tour, on a l'idée aussi de, vous voyez, de quelque chose qui était construit, quelque chose qui était destiné à durer, hein, quelque chose de fort. Mais cette tour n'empêche qu'elle est en train de se lézarder, qu'elle est en train de tomber hein, au sol. Hein. On a l'impression qu'on a porté un coup fatal ici, peut-être à une union, une union qui devait tenir. Hein. Ça me parle comme ça. Hein. Alors, ça peut parler aussi d'un certain bouleversement si on parle de la maison comme du fort intérieur, hein, de son fort intérieur. Peut-être qu'ici, cette séparation que je vois, hein, nous a complètement bouleversé, nous a effondré, en quelque sorte, on est effondré. Si on a été responsable de cela, eh bien, on sent qu'on a véritablement commis presque un sacrilège, ce que je ressens, vous voyez, on a fait quelque chose qui... on se sent coupable, je sens beaucoup de culpabilité ici, d'avoir en quelque sorte, eh bien, causé cette séparation hein, d'un couple qui devait peut-être durer, hein, d'un couple qui était appelé à rester sur une longévité, vous voyez. Mais c'est aussi l'idée, mais qu'est-ce que j'ai fait hein? J'ai tout fait foirer, entre guillemets, hein. J'ai tout fait... oui, j'ai tout... Comment dire? J'ai tout détruit, voilà, c'est ça. J'ai tout détruit, j'ai détruit mon couple, hein. J'ai détruit... comment dire, ce à quoi je tenais le plus, hein. Vous voyez, il y a cette idée-là, cette idée-là, mais en même temps, c'est peut-être un bouleversement ici qui est peut-être nécessaire, hein, nécessaire pour mieux comprendre les choses, pour en quelque sorte bouger, hein, pour ici on a quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne fait pas tourner la roue, mais on a certainement ici cette nécessité de le faire parce que il y a une idée de culpabilité ici que je ressens. Hein. On est bouleversé, on n'est plus le même après ça. On se rend compte, peut-être qu'il fallait ça pour se rendre compte combien on tenait à l'autre. Hein. Voilà. Donc ça parle comme la tour, hein, comme la tour dans le tarot. Hein, ça me parle de peut-être aussi d'un couple qui... on doit en quelque sorte peut-être revoir les choses ici, reconstruire sur quelque chose de plus solide. Hein, réparer ses fautes en même temps, réparer ce couple. Hein. Voilà. Je ne vais pas rester longtemps là-dessus, mais c'est la carte du milieu, donc c'est la carte qui porte l'énergie principale, selon moi. Hein. Voilà. Alors, peut-être qu'on s'y attendait pas aussi, hein, j'ai oublié de le dire, mais on a cette idée de... On a peut-être... bon, peut-être qu'on n'est pas tout à fait responsable, mais on s'est peut-être mal compris, il y a peut-être eu des malentendus, et on ne s'attendait pas à ce que notre couple explose, c'est possible aussi, ou implose, hein. C'est peut-être aussi le cas ici aussi. Hein. Alors, il y a peut-être des malentendus tout simplement. Alors, on a la guérison, on a la carte blanche. Alors là, c'est une très belle carte. Hein. Ici, c'est une carte qui va nous parler de... c'est la carte qui va annuler en quelque sorte toutes les mauvaises cartes du jeu. C'est une carte véritablement de protection, hein, sur ce qui va devenir par la suite. Hein. Ensuite, on a la rencontre. Alors, la rencontre, ici, on a l'hiver, l'accident, la stabilisation avec cette encre, la trahison. Alors, vous voyez, il y a certainement eu quelque chose comme ça, une trahison. Hein. C'est peut-être pour ça que je ressens cette culpabilité-là. La trahison latente. Alors là, ça répond tout à fait à cette carte-là. Hein. Il n'y a rien qui se passe. Hein. L'attente, et on a la maladie.
Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, vous avez la guérison et vous avez la maladie. Donc ici, je pense qu'on a cet homme qui doit certainement guérir. Alors, si cette carte nous parle du karma, vous voyez, karma à guérir, on s'y retrouve. On a cet homme qui doit guérir de certaines blessures, de cette peur peut-être du rejet, puisque ce que je ressens, la peur d'être rejeté si on revient. Mais on doit en quelque sorte se changer, se transformer soi-même. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte d'accident aussi. C'est comme je ressentais, on est en train en quelque sorte de se bouleverser, en quelque sorte, où cette séparation nous a bouleversés et on ne sera plus du tout le même après. On est peut-être ici en train de se dire qu'on a des choses à changer en nous, qu'on a des choses à parfaire et peut-être que même avec cette carte de la trahison, eh bien, on doit en quelque sorte s'apporter un pardon à soi-même d'avoir trahi et pour ensuite, eh bien, apporter ce pardon à l'autre, demander pardon plutôt à l'autre. C'est ce que je ressens. À moins que ce soit l'autre qui nous ait trahis. C'est possible aussi que ce soit l'autre qui nous ait trahis et qu'on ne soit pas bien. À voir. À voir. Alors, ici, de toute façon, il y a une guérison à faire. Alors, une guérison de soi, une guérison peut-être aussi de son couple, réparer ce qui s'est ici effrité, ce qui a commencé à s'effriter, ce qui est en train de tomber en ruine, ce couple en quelque sorte. Ici, on nous dit que tout, vous voyez, tout va bien se passer, qu'on va avoir ici gain de cause, et que en quelque sorte on a cette idée de rencontre, et bien que la rencontre va pouvoir se faire et peut-être ici bien marcher, puisqu'on a ces deux personnes, vous voyez, ici c'est qui se tendent la main. On a peut-être l'idée de, c'est une carte qui peut parler aussi du karma, qui peut parler du Tao, vous voyez, de l'emblème du Tao, avec le yin et le yang. Peut-être ici l'idée de rééquilibrer ces polarités. Donc si on a une polarité que je sens yin ici, quelqu'un qui n'est pas dans l'action, qui est plus dans les émotions, on a cette idée de, oui, de regagner en plus en yang, en confiance en soi, en action. On a cette idée-là. Mais en même temps, on a peut-être ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une relation d'âme. C'est possible avec cette carte-là. De parler par exemple de devoir se rééquilibrer soi-même pour pouvoir ensuite rééquilibrer ce couple. Donc de ce qu'on appelle par exemple le phénomène de compensation, que d'autres appellent switch, mais j'ai horreur de ce mot, j'ai déjà dit pourquoi, dans la relation de flamme jumelle, par exemple, c'est un exemple. Ça ne veut pas dire que vous soyez, si vous voyez ce jeu qui vous parle, que vous soyez en flamme jumelle, attention, c'est pas ce que j'ai dit, Donc ici, il y a des choses à guérir, il y a un karma certainement à guérir, des polarités à rééquilibrer, puisque vous savez, on a les deux polarités en nous. On n'est pas simplement yin ou yang, on est yin dominante tout au long de la vie, et puis ça se module, ça se rééquilibre, et plus on est équilibré, et mieux on est. C'est ce que dit le Tao. Voilà. Alors, ensuite, on a l'hiver, l'accident, la stabilisation. Alors, vous voyez, il y a quelque chose comme si on cherche en quelque sorte à ce que ça se stabilise ici. On ne veut pas, on se dit qu'on a peut-être encore une chance de sauver ce couple, qui n'est peut-être pas tout à fait détruit, puisque, bon, on a cette idée plutôt de la tour. Bon, elle a un coup dans l'aile, entre guillemets. Elle se lézarde, mais elle n'est pas encore à terre, Donc, on a envie d'arrêter le processus, en quelque sorte, et de revenir de stabiliser les choses, mais en même temps de sauver son couple, de stabiliser ce couple. Alors, sur du long terme, certainement. Ici, ça parle d'ancrage aussi, en même temps. Donc, l'hiver, ici, c'est une période qui n'est pas facile à vivre, souvent, Ça nous parle de dénuement, ça nous parle de tristesse, de morosité. Ça nous parle aussi d'une certaine attente, de l'attente du printemps, en quelque sorte, pour renaître à soi-même.
Peut-être que cet homme ici, il se dit que en ce moment, il est triste, il est dans une certaine morosité, mais il sait que après l'hiver vient le printemps et que les choses vont reprendre et peut-être que son couple en même temps va reprendre. Hein. Cet arbre qui paraît mort, eh bien, il va avoir à nouveau des feuilles, il va renaître. Hein. Vous savez que le printemps, c'est le symbole du renouveau, de la renaissance. Donc, on a ça. On a aussi l'idée, vous voyez, cet homme, il est comme dans un désert ici. Il n'y a plus personne. Donc, peut-être qu'il se sent seul. Il se sent, comme on a vu tout à l'heure, c'est sur la carte du manque en plus. On a l'idée que peut-être, eh bien, un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Ça peut être ça aussi. Hein. Et en même temps, j'ai l'impression de voir ici une personne, je pense que... Attendez, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, une personne qui a en quelque sorte... Non, elle est là, voilà. Une personne qui a une canne, hein, vous voyez. Donc, quelqu'un qui est âgé, hein, qui avance péniblement. Donc, je pense ici que c'est la traversée du désert, en quelque sorte, pour cet homme. Ça lui semble long, hein, ça lui semble long pour avancer sur lui-même déjà, pour avancer aussi vers l'autre. Hein. Et peut-être qu'on a pris du temps, qu'on a pris certainement cette idée du temps qui passe avec ce vieillard. Hein. On a trop attendu. Hein. Voilà. Et en même temps, vous voyez, l'hiver, ça peut parler d'une période de 3 mois. Donc, c'est peut-être d'ici à 3 mois que les choses vont avancer réellement. Hein. Ça peut parler comme ça aussi. Et ça peut aussi nous dire que ça commence maintenant, puisque, eh bien, nous sommes encore en hiver. Hein. Mais le printemps n'est pas loin. Hein. N'est pas loin du tout, d'ailleurs, puisque je crois que c'est le 19 mars, hein, c'est ça. Hein. Alors, voilà. Donc ici, on a cette idée de trahison. Bon, alors, on peut le prendre de deux façons. Soit, ici, on a quelqu'un qui a effectivement trahi, qui a commis quelque chose qu'il ne devait pas faire. Hein. Par exemple, une tromperie, un adultère, bon, que sais-je encore, bon, à vous de voir. Hein. Soit, ça peut être simplement l'idée du masque qu'on peut garder ici, c'est-à-dire, pour l'instant, je me protège, je n'y vais pas. Alors peut-être parce qu'on a été soi-même trahi aussi, hein, c'est possible aussi, on a peut-être peur de retourner dans un couple et que ça ne marche pas parce que l'autre nous a trahis, hein, c'est possible, mais ici c'est l'image du masque qui m'importe, je pense, c'est je me protège, je ne montre pas mes sentiments pour l'instant parce que j'ai peur eh bien, que ça ne marche pas, entre guillemets, hein. J'ai peur que oui, d'être mal reçu, oui, voilà. Donc, on est dans l'attente, on procrastine, j'ai l'impression ici, j'y vais pas. Est-ce que les eaux ici vont nous être favorables pour ce voyage? Vous vous rappelez du bateau, hein? Est-ce qu'on va pas... on regarde la mer enfin, pour se dire, est-ce que je peux partir là? Est-ce que je ne crains rien? Est-ce que je... Vous voyez, il y a cette idée de peur, hein, de peur de ne pas y arriver, de pas... oui, c'est ça que je ressens. Hein. Est-ce que la mer est suffisamment calme? Alors, vous voyez, dans les deux sens, puisque la mer nous parle des émotions, donc peut-être on se dit, est-ce que la personne en face, eh bien, elle est prête à m'accepter ou pas? Est-ce qu'elle est prête à me retrouver complètement, m'accueillir? Hein. Voilà. Et on en est bien entendu malade. Hein. Ici, on s'en rend malade. On se rend malade parce qu'on est dans ces tergiversations. Hein. En même temps, on sait que ce couple ne va pas bien et qu'on doit en quelque sorte, on doit porter secours à ce couple. Oui, on doit guérir ce couple. Hein, et peut-être en même temps déjà guérir soi-même si on a trahi, par exemple, si on a des peurs de revenir, eh bien, guérir nos peurs, guérir peut-être la mauvaise image qu'on a de soi-même en même temps, hein, si véritablement on a trahi. Alors, vous voyez, on ne nous dit pas véritablement que c'est nous qui avons trahi. Ici, ça peut être pris dans les deux sens. C'est à vous de voir, hein, à vous de voir comment cela vous parle. Alors, je vais continuer avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Ici, on va voir un petit peu. Alors, mais
Je regarde si ça n'a pas bougé, si mon trépied n'a pas bougé, parce que c'est très surprenant que j'ai dû baisser le trépied. D'habitude, il est beaucoup plus haut. Alors, je ne comprends pas, mais on ne va pas chercher. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc étaler les cartes. En tous les cas, je sens que cette séparation, finalement, elle a été quelque part bénéfique, puisque on a peut-être ce bouleversement en nous qui nous fait réagir. Hein. Voyez, on a peut-être cette remise en cause. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai attendu? Hein, je dois y aller. Je dois sauver mon couple. Hein. Alors, on a l'équilibre. On a la libération. La confiance. Bon, on sent quelqu'un qui a peur. Hein. On a l'emprise. La jalousie. Ah bon. Vous voyez, alors, l'emprise, la jalousie, on a la trahison qui revient. Mais vous voyez, bon, c'est la trahison, mais vue autrement. Hein. Tout à l'heure, on avait le masque, et là, on a raté en quelque sorte l'échelon. Hein. Je crois que ça s'appelle comme ça, je ne sais plus trop. Le barreau, hein, le barreau de l'échelle, en quelque sorte. Je continue. L'intérêt, la bonté, et on a l'illusion. Bon. Alors, la carte du milieu, c'est la jalousie. Alors, la jalousie, est-ce que c'est l'autre ou est-ce que c'est nous, hein? On peut le voir dans les deux sens aussi. Hein. Ici, on a quelqu'un qui, on dirait qu'il protège ce cœur, hein, et qui nous dit donc pas touche, hein, pas touche, bon, entre guillemets, hein, sinon je sors mes griffes ou sinon je vous croque. Oui, donc on a cette idée peut-être de cet homme qui n'a pas envie que de perdre cette femme, enfin je veux dire cette femme pour simplifier, hein, qui est prêt à défendre cet amour bec et ongle, hein, si, il n'y a pas de bec ici, mais enfin gueule et ongle, hein. Donc ici on a quelque chose de précieux, hein, précieux, quelque chose, un amour qu'on ne veut pas perdre, j'ai l'impression. Alors peut-être aussi ça peut être la jalousie de l'autre, hein. On a suscité donc, ou alors on vivait avec quelqu'un qui est extrêmement jaloux et qu'on a préféré fuir, c'est possible aussi, hein. On va voir, hein, comment cela nous parle. Hein. Donc c'est soit vous, enfin soit cet homme qui est jaloux, soit cette femme qui est d'un comportement jaloux, hein, qui ne nous pardonne rien, qui est peut-être trop dans le contrôle. Hein. Ou alors c'est peut-être nous aussi qui avons été trop jaloux, hein, et qui avons en quelque sorte fait imploser ce couple par notre jalousie, ou c'est l'autre. Hein. Ça, c'est véritablement, c'est ouvert, puisque là, la carte, elle est au milieu, donc elle peut concerner l'un ou l'autre des protagonistes ici. Alors, on a donc l'équilibre, on a la libération et on a la confiance. Bon. Alors, l'équilibre, eh bien entendu, on doit retrouver certainement un équilibre en soi-même, déjà, puisqu'on a cette carte de peut-être du karma, hein, à guérir, de la guérison, hein. Mais on a aussi cet équilibre à retrouver, cette balance à retrouver dans notre couple. Hein. On le sait. Hein. On veut arriver à ça. Hein. On va arriver à ça. Donc on doit se libérer. Ben, on doit se libérer, oui, on doit se libérer de nos peurs. Hein, de nos peurs d'y aller. Hein. Ici, c'est clair que là, vous voyez, on a le boulet, c'est lourd. Hein. C'est quelque chose qui est lourd à traîner. Donc peut-être aussi cette culpabilité. Peut-être si on a initié cette trahison, hein. Et ici, en quelque sorte, eh ben, on se lance, voyez. Ici, c'est le saut à l'élastique, eh ben, c'est une très belle image, hein. On y va, on n'a pas peur.
advienne que pourra, hein, je risque même peut-être de me cracher, mais tant pis, j'y vais. Donc on a ici l'idée que on va savoir, je pense, hein, dominer ses peurs. N'oubliez pas qu'on a cette carte-là hein, qui nous dit que tout va bien se passer, qu'on est protégé en quelque sorte et que, eh bien là, oui, on va réussir à se dépasser, à dépasser ses peurs, à se libérer d'un poids, peut-être du poids de la culpabilité, du poids déjà de nos peurs, hein, et puis à y aller parce que ce qui nous incombe, ce qui nous importe plutôt, c'est ça, c'est de retrouver un équilibre dans le couple. Hein. Alors, on a l'emprise, la jalousie, la trahison. D'accord? Alors ici, peut-être qu'on a effectivement trahi l'autre. Hein, ici, puisque la carte nous le dit 2 fois. Donc, il y a une idée de trahison quand même qui est importante dans le jeu. Hein. On a loupé quelque chose ici, j'ai l'impression. Hein. Dans ce couple, on n'a pas su faire les choses comme il fallait. Hein. Donc, on a loupé la marche, on a même brisé ce barreau, hein, vous voyez. Mais on veut, je pense ici, l'image, c'est une très belle image, on veut continuer à avancer. Hein. On veut monter tout en haut de l'échelle ici. On veut arriver véritablement à réparer notre couple. Hein. Voilà, donc c'est une belle image de persévérance, hein, malgré ce que j'ai fait, eh bien, je continue à avancer. Hein. Alors, on a l'emprise et la jalousie. Moi, j'ai l'impression ici que, comme je le disais tout à l'heure, on est peut-être ce chat, enfin cet homme est peut-être ce chat qui ne veut pas laisser échapper la souris, en quelque sorte. Je défends ce que j'ai, ce que je possède, donc je ne veux pas que cette femme, en quelque sorte, appartienne à quelqu'un d'autre. Enfin, vous allez me dire que ce n'est pas quelque chose ici de sain, oui, certainement. Hein. Mais bon, vous savez bien que parfois, bon, l'amour est vécu, ce qui ne doit pas être, hein, comme une possession en quelque sorte sur l'autre. Hein. Donc on a cette idée d'emprise, de jalousie. Alors peut-être ici aussi on peut avoir aussi l'idée, si on est cette souris, eh bien d'avoir peur de la jalousie de l'autre. Hein. Peut-être qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, on a été sous l'emprise d'une personne qui a été trop jalouse et en quelque sorte, quelquefois, vous voyez, au lieu d'empêcher les choses d'arriver, eh bien ça les pousse, ça a poussé peut-être cet homme à commettre une faute, hein, peut-être à aller à voir ailleurs, hein, et parce que cette jalousie, elle était trop importante, elle était démesurée de par cette personne en face de nous, hein, cette femme, hein, voilà. Donc on peut comprendre les cartes dans les deux sens et peut-être même ces 2 sens s'additionnent. Hein. C'est possible aussi. Alors, donc il y a une trahison ici. Hein. On a raté quelque chose. Hein. On s'est peut-être pas bien compris. Il y a eu quelque chose hein, dans cette histoire-là hein, qui a fait que, eh bien, on a... oui, c'est quelque chose qui s'est brisé. Hein. Alors, l'intérêt, la bonté, l'illusion. Alors, ici, on a l'idée du pardon, de devoir demander pardon. Pourquoi? Parce que ici, je sens une très nette opposition. L'intérêt, bon, on a des... Vous voyez, ce cœur, il est en forme de pièce, là. Hein, il est rempli de pièces d'argent. Eh bien, ça peut nous parler véritablement, peut-être pas de l'argent en soi, mais peut-être que oui. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a trop donné d'importance à son confort matériel, son travail, par exemple, qui a passé beaucoup de temps au travail, qui a négligé l'autre. Hein. Alors, on a peut-être une idée de la trahison à ce moment-là qui est un petit peu plus légère, hein, pourquoi pas. Hein. Mais c'est peut-être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui n'a vu que lui-même, qui était dans l'ego, hein, avec cette histoire d'intérêt. On n'a pensé qu'à soi et on n'a pas pensé aux conséquences de ses actes, en quelque sorte. Hein. Et ici, on a l'idée, ben oui, là, je vais te donner mon cœur cette fois-ci. J'ai oublié de te dire combien je t'aimais. Je n'ai pensé qu'à moi. Et maintenant, je reviens et puis je veux, vous voyez, me réconcilier avec toi. Je veux repartir sur de bonnes bases. Alors, peut-être ici, on a l'idée de, vous voyez, de quelque chose qui devait se détruire pour être reconstruit aussi. Hein. On n'était peut-être pas sur des bases suffisamment solides, même si on le pensait, puisqu'on a quand même cette tour qui est assez comment dire,
imposante, hein. Et il fallait peut-être détruire pour reconstruire. Finalement, c'est peut-être un mal pour un bien, hein. Peut-être qu'on a cette idée de mal pour un bien, pour repartir de zéro, mais on a surtout cette idée de j'ai mal agi, je n'ai suivi que mon intérêt, je n'ai suivi que mon ego et pas assez mon amour, hein, pas assez mes sentiments. Et là, je vais changer, je reviens, mais avec l'idée de changer, de procéder autrement, hein. Alors, ici, c'est très beau parce que, vous voyez, on a cette carte de l'illusion, on a ce cœur qui est derrière, hein, vous voyez. En quelque sorte, on a peut-être l'image, souvent les cartes me font penser aux cartes du tarot, vous voyez. L'image du magicien dans le tarot, hein, qui a été coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc, on a cette image, comme je disais, du magicien qui a toutes les cartes en main, pour effectuer son tour, pour le réussir en quelque sorte, hein. Et là, on veut réussir en quelque sorte, oui, on veut réussir son tour de transformer les choses, hein, d'arriver véritablement à sauver ce couple, hein. C'est ça que ça me parle comme ça, et peut-être qu'on a on nous parle d'illusion. Je pense qu'on était peut-être dans les illusions, on ne voyait peut-être pas bien les choses clairement, on s'est peut-être pas aperçu combien on aimait l'autre, hein. Et on s'est trompé parce que l'illusion nous parle de se tromper, de s'égarer en quelque sorte, de ne pas être dans le bon chemin. Et peut-être qu'on est allé voir ailleurs, hein. Et puis, vous voyez, ici, on est ramené à nous-mêmes, on est ramené à voir les choses autrement, à prendre un nouvel angle de vue et à se dire que finalement, eh bien, on s'est trompé dans cette histoire-là. Il faut remettre les choses en ordre, hein. Il faut... on s'est pas bien comporté en quelque sorte et on va d'un coup de baguette magique ici ramener de la magie dans ce couple, peut-être aussi cette idée de magie peut nous parler comment je peux dire ça, que comment dire, cette attraction commune, hein, en quelque sorte, vous voyez, on va réaimanter le couple, entre guillemets, vous voyez. On va faire que la magie opère à nouveau, hein, voilà. Voilà ce que je vois. Donc, c'est une très belle carte de renaissance, hein. Ici, on recrée un nouveau couple, mais un couple plus solide, vous voyez, qui fonctionne, vous voyez, je bégaye là, qui va fonctionner ici sur l'amour et non plus sur l'ego, sur l'âme et non plus sur l'ego, hein. Et on est prêt à tout pour défendre cela maintenant. Vous voyez, ces cartes, elles sont... C'est dingue, mais ce tigre me parle aussi comme ça, hein. Maintenant, je vais savoir défendre mon couple. Bon, alors, c'est très beau. Alors, si je prends les deux cartes du tarot, eh bien oui, on a, je veux dire, cet homme qui était dans l'inaction, hein. Cet homme qui avait besoin peut-être de guérir, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est comporté mal, mais qui en même temps, vous voyez, qui fait amende honorable ici, qui a besoin de guérir en même temps de ses peurs et de son comportement qui n'a pas peut-être été le bon dans ce couple-là, hein. Et on a donc cette idée, peut-être qu'on a trop longtemps attendu, on était peut-être dans l'inaction, mais peut-être même aussi dans la procrastination. J'y vais pas, comme on a vu, hein. Et on a bloqué cette roue, hein. Cette roue peut-être du destin, cette roue du karma à guérir, hein, puisque ça peut nous parler comme ça, hein. Et qu'on nous demande maintenant vous voyez, que la carte se retourne en quelque sorte, et puis d'abandonner donc cette inaction, hein, ce recul nécessaire. Ça n'a pas été non plus quelque chose de... Cette séparation, elle a été quand même bonne quelque part, parce qu'elle nous permet eh bien, de réagir comme il le faut, hein. Donc maintenant, on va pouvoir tourner cette roue et aller vers son destin, hein. On va guérir de ce karma et on y va, hein, et on va réussir, puisque ici on a la chance d'avoir cette carte la carte blanche qui nous dit que eh bien tout va bien se passer, on va réussir à transformer les choses ici, hein, voyez.
Alors, je vais prendre 2 cartes ici j'allais dire du tarot, non, du petit oracle des contes merveilleux que j'avais déjà pris précédemment. Donc, ce sont des personnages de contes de fées qui vont nous aider à avoir des conseils de nos guides ici. Donc, merci mes guides de me donner 2 cartes concernant ce tirage. Alors, je prends celle-ci et je prends celle-là. Donc, on a le casse-noisette. L'amitié est précieuse, quelle que soit sa provenance. La complicité avec un père rend le chemin plus lumineux. Vous voyez, on a cette idée véritablement. Eh bien, le cœur, on le retrouve plusieurs fois. Vous voyez, ici, on a 3 cœurs, 4 cœurs, même si cela, il est... Non, même, vous voyez, plus que ça. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cœurs. Je ne prends pas celui-là, puisqu'il parle plus de l'ego. Hein. On a quand même beaucoup de cœurs ici, donc on veut défendre cette... On va dire amour, amitié, puisque dans l'amour véritable, il y a aussi cette amitié qui est là. Hein. Donc ici, c'est peut-être aussi l'idée de revenir sur cette trahison. On a trahi quelque chose de précieux, qui nous était précieux, vous voyez, et on va savoir rétablir cette complicité. On voit peut-être ici avec cette carte du magicien, là, on va savoir rétablir cette complicité avec cette personne qui nous tient, comment dire, qui nous importe, enfin véritablement beaucoup, hein, qui nous tient à cœur. Hein, voilà. Alors, la belle et la bête, tu sais détester la beauté en toute chose, détecter, pardon. Tu sais détecter la beauté en toute chose, ta capacité à voir le meilleur en tout est une grande force qui attire l'amour. Alors là, je pense qu'on est peut-être ici dans l'idée, vous voyez, on a la bête ici, en quelque sorte, peut-être on a 2 bêtes, en fait. On a le chat qui est un petit peu ici dans cette idée d'emprise, là, hein, de vouloir capturer sa proie, et la jalousie. Hein. Donc, on a peut-être cette idée aussi, peut-être de... Il y a un certain manichéisme dans cette... il y a d'un côté la belle et la bête, mais peut-être qu'en fait, on peut réunir les deux, vous voyez. Hein. La belle n'est peut-être pas si belle que l'on croit, et la bête n'est peut-être pas si bête que l'on croit, hein, en quelque sorte. Hein. On se prend peut-être ici la tête en se disant que on était en face peut-être d'une belle personne, et nous, on est en quelque sorte la bête, ou l'inverse, hein. Et en quelque sorte, on doit revoir les choses. Hein. En fait, il y a de la beauté en toute chose, c'est-à-dire que on n'est jamais ni tout blanc ni tout noir. Hein. Il faut voir aussi nos points forts. Il ne faut pas voir que nos points faibles. Peut-être qu'on se déprécie soi-même, on se dit bah, qu'est-ce que j'ai fait, je ne suis qu'un traître. Mais bon, il faut voir aussi qu'on a un grand cœur, qu'on a d'autres qualités hein, à mettre en avant, et que bon, on a peut-être failli une fois, mais ça ne veut pas dire qu'on va faillir tout le temps. Hein. Donc, retrouver cette beauté de soi-même, retrouver peut-être aussi la beauté de l'autre, si c'est l'autre qui nous a trahis. Hein. Vous voyez, il faut voir le meilleur en tout, on vous dit, parce que c'est une grande force qui attire l'amour. Hein. Donc, essayons de voir ici que rien n'est perdu, et que on peut encore travailler sur nos bons aspects. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Vous voyez, ici, on a été dans l'ego, mais on veut être ici dans l'amour véritable. Hein. Voilà ce que je peux dire. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Hein. Peut-être qu'il vous a parlé, je l'espère. Sinon, ne vous y accrochez surtout pas de force. Hein. Ça ne sert à rien, puisque vous allez vous retrouver dans une histoire qui ne sera pas la vôtre. Donc, si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message ce mois-ci pour vous. Sinon, allez voir, comme je l'ai dit, vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront. Hein. Voilà. Je termine en vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.